Direction l'European TK Blue Agency, l'agence de notation extra-financière, première agence de notation transport de l'empreinte environnementale globale de la supply chain. Philippe Mangeard, bonjour. Bonjour. Philippe Mangeard, éclairez-nous un petit peu sur cette agence de notation extra-financière. Tout est dit dans le mot. Notation, c'est noter les comportements des entreprises par rapport à la prise en compte qu'elles ont ou pas de l'empreinte environnementale de leur chaîne de transport, c'est-à-dire ce que ça génère bien évidemment comme CO2, mais aussi comme congestion, accident, pollution, bruit. D'une manière générale, on est dans le domaine de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, que ce soit dans un process industriel ou dans le mode transport. L'entreprise se doit de s'insérer de mieux en mieux sur le territoire. Ça, c'est un peu la définition politique. Définition politique qui est tout à fait d'actualité, puisque ce matin, Mme Ségolène Royal va annoncer 64 mesures nouvelles sur la transition énergétique et écologique. Pour faire court, il est normal qu'une entreprise soit aussi responsable des dégâts, il faut appeler bien ça comme ça, qu'elle occasionne à l'occasion de ses transports. Entre le fait d'utiliser un bon camion, un mauvais camion, d'utiliser plutôt le fer que la route quand c'est possible, ou plutôt le fleuve, etc., il y a une notion de comportement. Alors jusqu'à présent, depuis des années, on a beaucoup travaillé sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre, donc du CO2. Donc on va dire que c'était assez facile puisque on demandait aux entreprises de limiter leurs émissions de CO2. Et la façon la plus simple, c'est de consommer moins de carburant. Et quand on consomme moins de carburant, on paye moins de factures. Donc on va dire qu'il y avait un mouvement naturel vers la diminution des émissions de gaz à effet de serre par le fait de baisser la facture. Et c'est pareil pour le chauffage. Par contre, ce dont on s'est aperçu, c'est que les coûts de congestion, les coûts d'accident, les coûts de pollution étaient absolument pas pris en compte par les responsables. Vous savez, ce principe du pollueur-payeur, et que c'était bien dommage, puisque les coûts des congestions, des accidents, etc., c'est 700 milliards d'euros par an en Europe. C'est une somme considérable. Considérable, ouais. Considérable, 700 milliards d'euros qui se retrouvent finalement dans la feuille d'impôt de chacun. Donc, plutôt que de dépenser de plus en plus, on essaie de dépenser de moins en moins. Et c'est assez facile de baisser ce coût des externalités négatives parce qu'aujourd'hui, on n'a fait aucun effort pour faire simple. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout un peu de faire du bruit, de la congestion, des accidents, puisque ça lui rapporte ou ça lui coûte rien. Bon, alors l'idée, c'est pas de taxer, c'est pas de sanctionner, c'est plutôt d'être dans un mode pédagogique et d'expliquer aux chefs d'entreprise d'abord, et puis ensuite à tous leurs collaborateurs, ou alors d'abord à leurs collaborateurs et ensuite aux chefs d'entreprise, qu'il y a manière de mieux faire. Et mieux faire, c'est regardez comment travaille le transporteur. Et là, la difficulté commence. Le transport est une espèce de boîte noire. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir ce qui se passe entre point A et point B. Et de là, j'arrive enfin à ma définition. L'idée d'une agence de notation qui, elle, prend en charge l'évaluation de chacun des transporteurs, de chacun des modes de transport, et qui permet ainsi à l'entreprise de choisir le bon transporteur ou le bon transport. Et retour fin d'année, on va noter celles qui, au vu des choix qui leur ont été proposés, ont choisi les meilleurs transporteurs. Ouais, donc c'est un cercle vertueux. Et tout cela a un impact sur la société en question, économie, bien évidemment, moins de pollution. Ça a un impact global. Alors c'est un impact global. Alors, l'industrie du transport, parce qu'il s'agit bien d'industrie, a cet avantage énorme par rapport à l'agroalimentaire, par rapport à l'agriculture, à la chimie, à la construction, de faire en sorte que chaque fois qu'on fait écologique dans le transport, on fait économique. Donc normalement, il n'y aurait même pas besoin d'une agence de notation, il n'y aurait même pas besoin de législation, puisque chaque fois qu'on fait un effort environnemental, on gagne de l'argent. Par exemple, si on évite les congestions, on gagne du temps. Si on évite les accidents, on gagne de l'argent. Si on consomme moins de carburant, on paye moins de factures. Donc on pourrait dire que ça devrait marcher tout seul. Eh bien non, ça n'arrive pas à marcher tout seul parce que malheureusement, le transport est toujours dans un terme d'urgence. On est toujours très très pressé d'avoir son petit colis, madame le consommateur, monsieur le consommateur, monsieur l'industriel, pareil. Donc les choix ne sont pas très raisonnables. Deuxième élément, il y a une concurrence effroyable dans le monde du transport, ce qui explique que ce monde est en difficulté. Les entreprises françaises, il y en a plus de 30 000 dans le transport routier, gagnent pas d'argent et beaucoup déposent le bilan malheureusement. Donc ce transport est un peu devenu fou par la non-régulation, par je dirais le mauvais comportement des uns et des autres qui cassent les prix. Donc il est important aujourd'hui qu'on aide les gens à attraper un meilleur comportement en ayant justement cet aspect de notation qui, elle, va rémunérer l'entreprise. Bon, évidemment, au niveau de la communication et du marketing, Bien sûr, c'est quand même intéressant de dire qu'on a une bonne note, mais qui va rémunérer sur le long terme une entreprise parce que, à choisir un transport raisonnable et raisonné, on a un transport de qualité et ça veut dire qu'on a moins de ruptures de livraison, on a plus de prud'hommes dans les rayonnages, on a une entreprise qui roule mieux, pour prendre un exemple bien connu,
Et c'est important que cette notation se développe parce que, pour finir, le compte de charge des entreprises de transport, c'est pas grand-chose, hein, c'est 1 à 2% du compte de charge. Le patron ne regarde pas ça de très près, il a d'autres soucis, les salaires, les matières premières. Donc, avec la notation, le patron va regarder de plus près ce qui se passe au niveau du transport, parce que comme tout patron, il aime bien avoir une bonne note. Philippe Mangeard, rapidement pour vous contacter si des auditeurs, des auditrices sont intéressés. Le plus simple, c'est le site www.tkblueagency, tkblueagency.eu. Et puis sinon, TK Blue Agency sur Google commence à être connu, vous cliquez, vous tombez dessus. Et puis mon nom, Philippe Mangeard, je prends tous les messages. Bon, voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Philippe.